Alors, écoutez, donc ce soir, on va juste un petit point. Donc, ce vendredi, il y a un jour de jeûne, évidemment. C'est le jeûne du 10 Tevet, on se rappelle qu'il y a trois raisons majeures. Naissance du christianisme, on va dire. Ensuite, à l'origine, il y a le premier siège de Jérusalem, il y a 2500 ans. Donc, j'ai déjà rappelé, c'est pour ça que je vais vite sur ce rappel. Et la troisième chose, c'est la Septante. Lorsque le roi Ptolémée, de la Gemara de Megillah, page 9, on a rappelé, il a réuni 70, où il y a deuxième version 72, enfin, il a réuni beaucoup de sages pour traduire la Torah en grec, ce qu'on appelle la Septante, et évidemment, chaque rabbin l'a traduit de la même manière, son souhait c'était de trouver une faille. Donc le point commun entre toutes ces raisons, c'est parce que là c'est quand même premier siège de Jérusalem, du premier temple. Ça veut dire c'est par un siège par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, par les Babyloniens. Le deuxième temple, c'est les Romains. Donc là, on remonte très loin dans l'histoire, alors que le premier temple a été reconstruit. Il a été détruit. Ensuite, il y aura un deuxième temple. Donc on aurait dû annuler ce jour du 10 Tevet. Et pourtant, dans la tradition, on a rappelé que c'était un jeûne qui était extrêmement important parce qu'il est à l'origine de toute la séparation avec le divin, en quelque sorte. Vouloir traduire la Torah en grec, une autre religion qui va s'imposer dans l'histoire, premier siège de Jérusalem. Merci beaucoup. On dédie pour Esther Batsol, notre cours. Merci. Azak. Bonsoir, messieurs, à demain. On peut dire, d'après le Khatam Sofer, un petit chidouche quand même cette année, on essaie d'innover un petit peu d'année en année, un petit chidouche du Khatam Sofer qui dit que le jour de la Géoula, merci. Ah, merci beaucoup. Oui, c'est un peu trop quand même. Mais il vous a pas porté, mon cousin? Non, merci. Il est où, Jean-Marco? Il est parti? Il doit être là-bas. Il doit être là-bas. Merci. Bonsoir. Donc, si vous voulez, grosso modo, on a premier siège de Jérusalem. Khatam Sofer, voilà. Khatam Sofer lui donne un chidouche, il dit que c'est le jour du 10 Tevet, puisqu'il est à l'origine de tout, historiquement parlant, de tous les autres jours de jeûne. On se rappelle qu'il y a 6 jours de jeûne. Sur les 6, tu enlèves Kippour, jeûne d'Esther, Purim, et les 4 autres, c'est en rapport avec la destruction du temple. Jeûne de Guédalia, 10 Tevet, comme on explique, 17 Tammuz et 9 Av. Donc, en vérité, c'est un jour de jeûne, selon la Gemara, même si tombait un Shabbat, on aurait dû jeûner le Shabbat. Or, Hillel, quand il a installé le calendrier, il a fait en sorte que ça ne tombe jamais un Shabbat. Là, cette année, ça tombe un vendredi. Donc, on rentre dans le Shabbat en jeûnant. Le jeûne se termine au moment du Kiddush, du Shabbat. Mais c'est pour montrer quand même l'importance. C'est-à-dire même, c'est le seul jeûne qui peut tomber un vendredi. Et c'est le seul jeûne qu'on ne repousse pas. Il ne peut pas tomber un Shabbat, certes, mais en tout cas, alors que Esther, il est parfois repoussé. Ou alors, 17 Tammuz et 9 Av, s'il tombe un samedi, il est repoussé au dimanche. Alors que celui-ci, on ne le repousse pas. Donc, pourquoi? Parce qu'il est à l'origine de tout. Et le Khatam Sofer, il enseigne, il dit que c'est le jour pendant lequel on décide du jour de la Géoula, de la délivrance finale. Pas de souci, pas de souci. Merci. Au revoir. Merci. Une question, on prend quand même une petite veille de Shabbat, la sortie du Sefer, Toujours? Ah oui, toujours, bien sûr. C'est pour ça qu'on fait un tout petit peu, relativement tôt, vers 16h30, 16h40, dans ces heures-là. Shabbat étant à peu près vers 5h, on pourra avoir entre 20 et 30 minutes, le temps de faire le mincha. Donc ça, c'est important. Pardon, excusez-moi, on fera mincha à 16h30 vendredi? C'est entre 16h30 et 16h40. D'accord. Ce vendredi? Oui, il faut commencer un peu plus tôt pour avoir plus de temps, quoi. Je reviens tout de suite. Donc en vérité, c'est une idée qui est extrêmement importante parce que ça veut dire qu'elle signifie tout simplement que c'est l'origine de tout. C'est pour ça qu'on a voulu quand même l'observer, le garder, et dans la tradition. Peut-être je vais rajouter autre chose qu'on n'a pas encore évoqué. Il y a le 8 Tevet, le 9 et le 10.
Le 9 Tevet, par exemple, c'est la mort du dernier prophète d'Israël. Donc, c'est-à-dire ce jeudi pour cette année, Malachi, qui était l'un des derniers prophètes d'Israël. On rappelle que Malachi, il va prophétiser la fin des temps, comme très souvent les prophètes, et il va dire Veshiv lev avot albanim, que Dieu va ramener le cœur des parents vers les enfants, et inversement. Le 10 Tevet, on aura la mort de Ezra. Ezra à Sofer. Donc on se rappelle qu'on est à peu près en moins 400, il faudra voir les dates historiques, mais à peu près dans cette période, où il a fait énormément de décrets d'Israël. Il va instituer par exemple de se laver, de se changer pour Shabbat. Il va instituer la Kriyat Torah, la lecture de la Torah le lundi et le jeudi. Il va faire beaucoup de grandes institutions qui paraissent être évidentes aujourd'hui. Mais en vérité, très souvent, ça remonte à l'époque de Ezra. Et dans la Gemara de Kedushin, il est évoqué lorsqu'il va ramener les Juifs de Babylonie, parce qu'ils étaient déjà exilés en Babylonie, après le premier temple, parce qu'il va les ramener en Eretz Israël, la Mishnah dit qu'il va établir 10 groupes. Les groupes des Kohanim, le groupe des Lévi'im, le groupe des Guérim, etc., pour retracer un petit peu les mariages. En fait, c'est l'ancêtre, si vous voulez. Voilà. C'est pour retracer un petit peu le livret de famille et le statut personnel. La fiche individuelle était civile, un petit peu, c'est un petit peu l'origine de cela, parce qu'il y avait des mélanges, parce que d'Israël, beaucoup sont morts, beaucoup sont exilés, ils arrivent en Babylonie, donc pour ramener, je crois qu'il y a eu 2 vagues, la première vague, ensuite une deuxième vague, il y avait forcément des mélanges. Donc pour retracer tout cela, imaginez-vous plusieurs milliers de juifs, concrètement, comment il a pu... je ne pourrais pas le dire. J'ai aucune idée. Vraiment aucune idée. Plusieurs milliers de juifs. Je sais aucune idée. Dans tous les cas, je ne sais pas comment concrètement il a pu, je ne sais pas non plus comment il a pu concrètement retracer tout cela, interroger, vérifier. Ça a dû prendre un temps colossal. Donc ça aussi, le 10 Tevet, c'est aussi la mort de Ezra, qui était un des grands personnages d'Israël. Donc on peut dire qu'on est dans une période, si vous voulez, grosso modo, où les prophètes disparaissent. C'est un petit peu la suite de Hanouka, en vérité, ce qu'on a évoqué cette idée. Et les philosophes apparaissent. Donc on est un petit peu dans un passage, dans une transition historique extrêmement importante. Donc lorsque les prophètes disparaissent, c'est plus la parole de Dieu qui s'exprime. Et donc c'est l'homme qui va penser le monde, qui va penser la société, tous les grands sujets de société. Et donc là, c'est comme si c'était une séparation avec le divin. D'ailleurs, la destruction du temple, c'est ça. La destruction du temple, c'est quoi? C'est une séparation avec Akadosh Baruch Hu, avec le divin. Parce que le temple, c'est la maison de Dieu à Jérusalem qui relie Dieu avec les enfants d'Israël. Donc c'est comme le point de liaison. Lorsque le point de liaison il est fracturé, il est cassé, il est détruit, c'est un lien qui est détruit avec Hachem. Voilà. Alors ça, je voulais le relier avec ce qu'on va dire à l'instant. Lorsque Yaakov Avinu, dans la paracha de Vaïchi, ça tombe toujours dans cette période, c'est marqué au chapitre 49, donc on est à la fin de Bereshit. Jacob appela ses fils et il dit « Rassemblez-vous et je vous dirai ce qui arrivera à la fin des jours. » Qu'on pourrait traduire nous à la fin des temps. À la fin des jours. Et assez faux, ve'agida lachem et tasheikra etrem be'acharete. Alors écoutez bien le verset parce que il y a 2 choses. Il y a rassemblez-vous et dans le deuxième verset c'est marqué ikavetsu. Veshimon ben Yaakov, Veshimon el Israël avichem. Là aussi c'est répété 2 fois. Donc rassemblez-vous et ensuite regroupez-vous. Et dire bon c'est une redondance, c'est une répétition. Alors pourquoi c'est répété? Chaque mot compte. Et écoutez, fils de Jacob, et écoutez Israël, votre père. Là aussi, c'est répété. Donc, on a une double répétition. Il y a rassemblez-vous et assez faux. Ensuite, il kavetsu, répétition. Regroupez-vous. On sait que chaque lettre dans la Torah compte. Donc, c'est jamais répété pour rien. Donc, il y a un sens. Et le terme écouter est répété à 2 reprises. Écoutez, fils de Jacob, et écoutez Israël, votre père. Pas se rassembler par groupe spécifique? Alors, je ne sais pas, mais on va proposer autre chose. Alors, regardez, il y a alors déjà, il veut révéler la fin des temps. Rashi explique, déjà, l'écriture de Rashi. Rashi s'appuie sur Bereshit Rabbah, chapitre 98, et Psachim, c'est le Talmud, à la page 56. Donc, il donne les références.
Il dit à ce moment-là, Bikesh les galotes et taquettes. Il a voulu révéler la fin des temps, donc l'époque du Mashiach. Venistaleka mimeno shrina. La shrina, la présence divine, s'est écartée de Yaakov. Veitri l'omer devarim acherim. Il a commencé à dire autre chose. Alors, on connaît la suite des versets. Je vous donne comme la suite l'indication. C'est ce qu'on a dit entre Mincha et Arvit, tout simplement. C'est qu'il va bénir chaque enfant d'Israël, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Il va leur attribuer des bénédictions, on l'a dit tout à l'heure, sous forme de reproches aussi, en disant faites attention, essayez de bien comprendre qui vous êtes, quelles sont vos natures spécifiques, quels sont vos objectifs à réaliser, et aussi il y a des prophéties jusqu'à la fin des temps. Et d'ailleurs, pour Yehuda, il va dire Judas, parce que le Mashiach il est descendant de Yehuda, Yeshua ben David, fils de David, David c'est des descendants de Yehuda. C'est toi que tes frères reconnaîtront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi, donc il sera un roi. Yehuda est un jeune lion, puisque chaque tribu est comparée à un animal. Yehuda, c'est le lion. De la proie, mon fils, tu t'es relevé. Il se couche, il se repose comme un lion, comme un fauve formidable, qui oserait le réveiller. On va revenir sur cela. Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, ni l'érudit du sein de ses descendants, jusqu'à ce que vienne Shiloh. Shiloh, c'est le Mashiach. Donc là, ce sont des prophéties jusqu'à la fin des temps. Donc c'est l'histoire d'Israël, c'est l'histoire universelle même, jusqu'à la fin des temps. Donc ça veut dire que c'est le rôle des 12 tribus par rapport à eux-mêmes, et c'est le rôle des 12 tribus dans l'histoire d'Israël jusqu'à l'époque du Mashiach, jusqu'à ce que vienne Shiloh. Juste, je vous fais quand même ce petit rachis sympathique au verset 10, donc qui évoque la chose suivante, et qui va nous dire Melech HaMashiach. Rashi clair, Shiloh, c'est l'anagramme de Shai Lo, c'est un cadeau pour lui. Shai, c'est un cadeau en hébreu. Et il dit, Rashi, Melech HaMashiach, le roi Messie, Shamelocha Shelo, que la Melocha, la royauté lui appartient. Ça, c'est une première lecture. Ça veut dire qu'il comprend Shiloh comme étant un prince. D'accord? Dans la traduction araméenne, vous avez d'ailleurs la traduction suivante, il dit précisément Adalma deite meshicha de dilehu malchuta, jusqu'à ce que vienne Mashiach, parce que la malchut lui appartient. La malchut, c'est la royauté. Vele ishtame'on amemaya, et donc les peuples vont l'écouter à lui. Donc le Mashiach, c'est la révélation pour le peuple juif, évidemment pour les nations aussi. Et il donne un autre sens, Rashi. Il dit dans le Midrash Agada, Shiloh Shailo, c'est un cadeau. Donc il y a deux sens qui sont relevés ici. Et le Harshkol, il précise ce que je voyais. Il dit que Shailo, c'est un cadeau pour lui, en allusion au Messie que toutes les nations couvriront de cadeaux. Toutes les nations couvriront de cadeaux. Ce verset est l'une des principales sources dans la Torah de notre foi en la venue du Messie. Parce qu'en fait, ce n'est pas écrit clairement dans le texte. Ad Kavo Shiloh, on l'a compris comme ça. Mais clairement, c'est... En fait, ce qui est incroyable, c'est que... C'est une question que j'avais vue dans un livre qui est traduit en français, du Rav Aryeh Kaplan. Je ne sais pas si vous avez connu dans les années 80-90. Il avait écrit... Non, c'était un Rav américain. Il y a le grand Rav de France, un Rav américain qui était physicien, qui vraiment... Il est mort très très jeune, il a écrit, je crois, 48 ouvrages. Et dans l'un de ses ouvrages, il écrit les 13 articles de foi de Maïmonide. Et il pose cette question. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça, parce que c'est un long développement. Il dit, pourquoi ce n'est pas écrit clairement dans la Torah? La venue Mashiach, ce n'est pas écrit clairement. Là, c'est une déduction du verset. Mais on aurait dû dire, c'est-à-dire, de même manière, quand tu aimeras Hachem ton Dieu, tu feras Shabbat, tu vas faire Kashrut, bah, dis clairement, le monde est créé pour 6000 ans, c'est écrit dans le Talmud, c'est pas écrit dans le texte de la Torah. Le Olam Haba, c'est pas écrit, alors c'est déduit, par exemple, Az Yashir Moshe, alors chantera Moshe, la Gemara dit, il y aura un temps, puisque c'est écrit au futur, lors de la traversée de la mer, où on va chanter, où il y aura la résurrection, mais la résurrection, on déduit des versets. Mais c'est des notions, le Olam Haba qui ne sont pas, le monde futur, c'est pas écrit clairement. Question qui est posée. Je ne veux pas répondre à la question. En tous les cas, il dit comme ça, c'est un des versets qui souligne notre foi en la venue du Mashiach. Et les sages du Moyen-Âge, évidemment, tout le monde s'est appuyé sur ce genre de verset pour déduire cela. Jusqu'à ce que
vienne Shiloh, donc, ne signifie pas que la courbe ascendante du Judas s'achèvera à la venue du Messie, mais au contraire, que la bénédiction accordée à Yehuda, Judas donc, se réalisera pleinement lors de la venue du Mashiach. Donc voilà, je referme la parenthèse pour comprendre ce qui se passe à la suite. Mais maintenant, il veut révéler et il ne peut pas révéler. La question c'est pourquoi ne peut-il pas révéler? Et en vérité, ce que je vous dis, c'est écrit au début dans le premier rachis de la paracha. Parce que dans la première rachis de la paracha, il dit que dans le moment entre une paracha et l'autre, il y a 9 lettres, un espace de 9 lettres. Il faut qu'il y ait un espace. Et là, elle est stouma, dit Rashi, elle est fermée. Fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace. La fin de Vaïgash, début de Vaïchi, c'est relié. Il dit parce qu'il a voulu révéler à la fin des temps, il n'a pas pu. C'est le premier rachis de la paracha. Alors, il y a 2 explications. Et ça, c'est la deuxième explication. Première explication, parce que comme il va mourir, l'esclavage va commencer. Comme si que le tzaddik protégeait la génération. Et lorsque le tzaddik disparaît, ben c'est l'esclavage qui va commencer ensuite en Égypte. Alors en vérité, il y a beaucoup d'explications qui sont relevées ici. Il y a ceux qui disent simplement, l'explication la plus classique, la plus connue, c'est de dire que en vérité, il faut garder la émouna jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dates du Mashiach. Ça veut dire que c'est une grande question qui est posée. Très grande question. C'est que certains l'ont annoncé, le Mashiach, des grands maîtres d'Israël. Rashi, dans l'une des explications sur le Sefer Daniel, a écrit une date potentielle. Le Rambam, pour les Juifs du Yémen, il a écrit une lettre qui s'appelle l'Épître Y à Théman, aux Juifs du Yémen. Là-bas, il donne une date. Alors que le Rambam lui-même, dans son livre sur les halachot, il dit on n'a pas le droit de donner de date. Et la Gemara dans Sanhedrin, la page 98, elle dit on n'a pas le droit de donner de date et disparaissent, elle est très sévère, ceux qui donnent des dates. Alors comment il a pu se contredire? Et il y a beaucoup de grands, très grands rabbanim. Alors il y a plusieurs degrés de réponse. Il y a ceux qui veulent dire, la réponse la plus simple, c'est que les Juifs étaient massacrés au Yémen, et les Juifs souffraient, ils avaient besoin d'avoir de l'espoir. Donc il a voulu dire, il y a une date potentielle. Il y a ceux qui veulent dire non, plus simplement, c'est pas une date officielle, c'est une possibilité. Oui. Comme voilà dans l'histoire. Il y a comme une date sous-jacente, quelque part. Parce qu'à la fin des temps, c'est à la fin normalement des 6000 ans. Donc automatiquement, de façon sous-jacente, il y a une date. Ça c'est le maximum. Ah ben oui, Mais ils peuvent venir chaque jour. Que dans les 13 actifs de foi de Maïmonide, il y a une date limite quelque part. mais ça ne répond pas à la question. La question c'est pourquoi eux, ils ont donné des dates. Ah oui, ils ont anticipé. Ils ont anticipé. Là on est 800 ans de ça en arrière. Hein. 600 ans, 800 ans, 1000 ans. Donc il y a plusieurs centaines d'années. Pourquoi ils ont donné des dates? Alors il y a ceux qui veulent dire que on a voulu donner l'espoir. Ceux qui veulent dire que quand est-ce on a dit qu'on ne peut pas donner de date, c'est lorsqu'on n'est pas rentré dans le 6e millénaire. Or, on est en 5785. Donc depuis 785 ans, on est rentré déjà dans le 6e millénaire. Or, depuis l'époque du Ramban, à peu près, il faudrait revoir les dates historiques plus précisément, mais je pense que c'est à peu près ça, c'est 700 ans et quelques, ou 800 ans. On est à peu près dans ces périodes où, lorsqu'on rentre dans le 6e millénaire, à chaque millénaire, ça correspond à un jour. De manière qu'il y a eu 6 jours dans la création. Le premier millénaire, c'est le premier jour de la création. Le deuxième millénaire, c'est le deuxième jour. Donc en vérité, c'est tout ce qui va se passer au cœur même des 6 millénaires. Et donc, ça veut dire que quand on commence le vendredi, on est déjà dans une potentialité, puisque c'est la création de l'homme. Or, l'homme rédimé, arrangé, c'est le Mashiach, qui représente toutes ses qualités. En fait, le Harizal lui dit que le Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu, il y a 5 niveaux dans l'âme, avec la Yechida, 5e niveau en plus. Simplement. Il dit c'est Moshe avec... ils disent, il y a 3000 ans, que Shlomo, il aurait pu être le Mashiach. Ils disent, il y a 2000, je sais pas, 700 ans, le roi Hiskiaou, le roi Ézéchias en français, il aurait pu être le Mashiach. Donc il y a eu plusieurs périodes. Shimshon, le Rav Dessir, il a fait tout un commentaire sur cela. Samson et Dalila, dans la Bible, il aurait pu être le Mashiach, etc., etc. Donc il y a eu plusieurs potentialités. Soit c'était pour assurer le peuple, soit ce sont des éventualités devenues, soit on peut dire, troisième explication, que toute l'interdiction, c'est pendant les 5 premiers millénaires. À partir du 6e millénaire, ça se concrétise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce genre d'interdiction. Après, tu peux dire une 4e possibilité, beaucoup plus simple, c'est que chacun
a eu besoin d'y croire à un moment donné. À chaque génération, on a pensé qu'un tel était le Messie. Voilà, et chacun a vu dans son maître, dans son rébé, il a dit, lui, il a tellement toutes les qualités possibles que potentiellement c'est le Mashiach. Donc il y a beaucoup de spéculation sur le du Mashiach. Donc, Yaakov Avinu, la Shrina se retire. Elle se retire. Et le Arshkol, lui, va l'expliquer ainsi. Il dit comme ça. Voilà. C'est magnifique ce qu'il dit, regardez. C'est magnifique ce qu'il dit. Et il dit comme ça. Jacob tient à inculquer à sa postérité, à ses enfants, que quelle que soit la prospérité, le confort dont elle jouira dans d'autres pays, seul Eretz Israël reste son héritage. Ça c'est une chose, parce que je voulais vous lire. Je voulais vous lire la suite. Hein? Je dis, c'est très actuel. C'est immédiatement après la mort du patriarche qu'a débuté les Léviens, ça on l'a dit. Voilà. Jacob souhaitait révéler la fin des temps, autrement dit à l'âge messianique où s'achèvera enfin l'exil d'Israël, mais sa vision prophétique s'est fermée. Nos sages enseignent que les espaces blancs, voilà, ça on l'a dit. Bon, on va s'arrêter sur les 4 explications. Il me semblait avoir eu autre chose, mais c'est pas mentionné ici. En tous les cas, on a 4 possibilités de comprendre que la Shrina, et puis je vais vous dire plus que ça, il y a une 5e possibilité d'interprétation, c'est que si on avait dit ça à cette époque-là, on aurait dit, le Mashiach, il arrivera dans 2000 ans, c'est désespoir total. Bien sûr. Donc heureusement qu'il n'y a pas de date. Et dans les 13 articles du Mashiach, Bien sûr. il y a cette croyance de dire que chaque jour, il peut venir. Donc il y a un potentiel de se dire, aujourd'hui, il peut arriver, pas demain. Pas dans 100 ans, pas dans 20 ans, pas avant l'an 6000. Chaque jour, il doit... Ça fait partie des croyances très actives de foi de Maïmonide. C'est-à-dire que les morts, ils se relèvent, de croire en un Dieu, de croire que la prophétie de Moshe, c'est prophétie qui est émette, etc. De croire que la Torah, elle est émette, elle est vérité. De croire en la venue Mashiach, Afalpi Shitma Meya, Yachakelo. Même s'il tarde à venir. Et on pourrait dire l'inverse. Attends, ça fait plus de 5000 ans. 5785 ans. On est pratiquement sur 5800 ans, pratiquement. Donc on est carrément sur... Le Bani Israël, j'avais lu une fois le Bani Israël qui a vécu une centaine d'années en Irak. Lui, il a expliqué, c'est un grand kabbaliste, il a expliqué que 200 ou 300 ans avant la venue Mashiach, avant l'an 6000, avant la fin de l'an 6000, on est déjà dans cette période messianique. Et on le sent aujourd'hui, que le monde bouge. Après, bon, il y a beaucoup de spéculations, mais on sent que... Écoutez, Ron Shaya. Non, Ah ouais. Le Rav Ron Shaya, lui, c'est tous les jours. non, on est à l'époque Mais- de Gog et Magog. Sans être démagogue. Non, faut pas être démagogue. Voilà. Donc ça, c'est une explication. Ad Kiavoshio. Alors, on n'a pas répondu à toutes les questions. Pourquoi il répète? Rassemblez-vous. En plus de son sens littéral, l'invitation faite à ses enfants de se réunir autour de Jacob pour recevoir ses bénédictions, il y a un message. C'est uniquement s'ils évitent toute discorde. Parce qu'en fait, il y a pourquoi c'est répété 2 fois? Regroupez-vous, rassemblez-vous. Une fois pour se regrouper, une fois pour insister, pas seulement pour insister, pour leur dire, Dans l'unité. si vous voulez, Ah, L'unité. c'est répété pour l'unité, si vous voulez la venue Mashiach, il y a une condition. C'est Sans shalom, c'est arrêter les discordes. Être ensemble. La Gemara a dit dans Shabbat, même si on fait Avodah Zara, grave, l'idolâtrie, si on est tous unis, Mashiach, il peut arriver. Alors qu'inversement, si on est désunis, des discussions de se contemple. Il n'y avait pas de haine gratuite. Ils étaient religieux, mais il y avait la haine gratuite. Mais la haine gratuite, ça veut dire que, et je pense qu'on le vit encore actuellement, chacun est enfermé dans sa vérité. Chaque obédience aussi. Et chacun pense détenir the vérité. Et l'autre vérité, elle est fausse. Ça, c'est une catastrophe. c'est pas ça. C'est-à-dire l'ouverture d'esprit, pas seulement l'ouverture d'esprit, c'est l'acceptation de l'autre. Comme dans un couple, moi je dis souvent aux gens, pourquoi tu es toujours 100% d'accord avec ta femme? Si tu es d'accord 30% avec ta femme, de manière générale, 60%, 70%, combien de pourcentage? Il y a un certain nombre de pourcentages, tu n'es pas d'accord. Telle idée, et pourtant tu es marié. Pourtant tu penses aller avec elle jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il y a un respect. Mais c'est ça, c'est l'acceptation de l'autre.
Et je pense que le véritable, c'est ce qu'il veut dire ici, Yaakov Avinu, ce qu'il dit au commentaire en tous les cas, c'est uniquement s'ils évitent toute discorde, s'ils se rassemblent et sont solidaires continuellement, qu'ils mériteront la délivrance finale. Il dit c'est la condition sine qua non. Donc une fois c'est pour se regrouper, et une fois c'est pour se rassembler, ça n'est pas la même chose. Ça c'est pour répondre à la première question. Normalement, il y a deux Mashiach. What? Il faut arriver à Mashiach Ben Et Mashiach Ben David, tu as raison. Alors ce qui vous arrivera, il faut arriver à l'unicité. exactement. On prend la racine Kara, ce qui va vous arriver à la fin des temps. Jacob enseigne que tout ce qui arrive est un appel de Dieu, car rien n'est le fait du hasard, et toute chose a sa raison d'être. C'est magnifique. Et Dacha, Ikra et Trem, ça veut dire tout ce qui arrive dans la vie. Et moi j'ai vu qu'il y avait 3 écoles. Il y a l'école des psychologues, il y a l'école des Chachmei Moussa et l'école du Baal Shem Tov. Il y a ceux qui disent que voilà, ce qui t'arrive, c'est une introspection, un peu les psychologues. On peut l'admettre, on peut entendre. Il y a les Chachmei Moussa qui disent non, il faut apprendre profondément, il faut tirer un moussard de ce qui t'arrive. Et le Baal Shem Tov, lui, dit ce qui t'arrive, c'est ce qui devait arriver, ce qui doit arriver. C'est-à-dire que les événements, un peu comme l'école des stoïciens au niveau philosophique, à l'époque, il y avait l'école des stoïciens qui disait le problème des gens, c'est que les gens ils combattent des choses sur lesquelles ils n'ont aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui arrivent dans la vie, des décrets, des morts, des maladies, que tu peux rien faire avec. La seule question, c'est le regard que tu vas avoir. Donc la sagesse dit que, et c'est l'école stoïcienne, et c'est l'école juive aussi, et l'école du judaïsme, qui considère que les événements, ils sont ce qu'ils sont. La seule chose, c'est de savoir comment tu vas les traiter, quel regard tu vas avoir, comment tu vas travailler avec ça. Il y a une maladie, il y a un deuil, il y a une guerre, il y a des choses sur lesquelles je n'ai... Alors, il y a toujours un impact, nous, au niveau religieux, une prière, une tzedaka, bien sûr. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ces événements? Donc, l'école du Baal Shem Tov, c'est que ça devait se passer. Ce qui s'est passé, c'est que ça devait se passer. Et l'étude, maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais avec. Donc, il dit, il nous appartient d'entendre et de chercher à percevoir l'appel. Le Rav Hirsch, il explique comme ça. Et Asher Ikra et Trem, ce qui va arriver, c'est ce qui devait arriver. Donc, c'est quoi l'appel de Dieu? C'est quoi maintenant la leçon? C'est quoi l'enseignement? C'est pas magnifique ça? Ah, bien sûr, ce qui va vous arriver à la fin des temps, évidemment que c'est un appel de l'ère messianique, de l'époque messianique. Rachid explique que Jacob souhaitait arriver à la fin des temps, mais la présence divine l'a quitté. À ce moment, Jacob a pensé que l'un de ses fils, il y avait un fils qui était, la Gemara dans le Psachim, page 56, qui n'était pas digne de recevoir la révélation de la fin des temps. Il a dit peut-être qu'il y a un Esav ou un Ishmaël. Et les enfants ont dit Shema Israël. C'est connu. Et quand il dit Israël, sous-entendu, toi, Jacob, tu t'appelles Israël. Hachem Eloheinu Hachem Echad, ils ont resté Shema Israël. Hachem est notre Dieu, sous-entendu, on a un seul Dieu, il n'y a personne qui s'est écarté. Et lui, il répond, il dit Baron Shekom Achoto Lambaed. Ça veut dire que au moment où il veut révéler, il y a une unification du nom de Dieu. C'est pas seulement. Alors, maintenant, je passe à une seconde idée. C'est pas seulement qu'ils se sont regroupés. C'est que ce que je veux dire, c'est une autre idée. C'est qu'il y a une unification du nom de Dieu. Il y a Shema Israël, c'est dire Hachem Eloheinu. On est en train d'unifier Hachem avec Eloheinu. Traduction, Hachem, c'est le nom de Dieu du tétragramme dans la miséricorde, parce que Dieu a plusieurs noms, en fonction des circonstances. Et Elokeinu, c'est Elohim, c'est le Dieu de la rigueur. Donc, il ne peut pas révéler soit pour des raisons mystérieuses, soit pour les 5 raisons, ou 4 ou 5 raisons qu'on a tenté d'approcher, soit pour dire qu'en fait, il veut unifier le nom de Dieu à ce moment-là. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Les fils ont énoncé avec une parfaite harmonie ce qui constitue le premier verset du schéma Écoute Israël, de même qu'il n'y a qu'un dans ton cœur, de même, dans notre cœur, il y a un seul Dieu. Et lui, il répond, Baron Shem Kevod. Ça, c'est pour répondre à la population de Jacob, ça. C'est quand il pensait qu'il allait avoir une des tribus qui allait fêter certainement. Et c'est à partir de là qu'ils ont rassuré leur père pour dire ah oui. Vous allez partir en paix en plus, éventuellement, ne t'inquiète pas, on est vraiment. Exactement. On est comme un doigt de la main, et puis on forme un. Exactement. Voilà, y compris alors que Dieu ne souhaitait pas révéler la fin des temps, ce n'est pas dans l'échéance et dans des dates qu'Israël doit trouver ce réconfort, mais dans la foi et l'observance des préceptes de Dieu. Moi, personnellement, je vais vous dire, je ne vais pas citer de rabbinim et des trucs, moi je suis contre.
tous ces appels de tous ces gens qui disent les signes et les signes, personnellement, je suis contre. Moi, j'ai toujours dit clairement à la synagogue, je suis contre parce que je pense qu'il y a des gens, je ne vais pas peut-être tout dire comme ça, mais des gens qui ont besoin de cela, qui sont un peu faibles au niveau psychologique, et qui ont besoin d'avoir constamment des dates et des appels. Moi, je suis contre parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de tomber dans le désespoir. Parce que si tu passes ta vie à annoncer et que jamais ça se passe, Bien sûr. ici il le dit, c'est pas dans l'annonce des dates, c'est la Emouna. C'est-à-dire, de toute manière, je vais vous dire, ce sont des choses qui nous échappent. Quel rave, d'abord il n'y a plus de prophète aujourd'hui, quel rave peut annoncer, est-ce qu'on a la place de Dieu pour savoir que tel événement, tel autre événement, il va amener le Mashiach? La preuve, c'est, on se retourne en arrière, quand ça a été annoncé en 2000, et en 90, et en 1800, et en 1700, il y a 1000 paramètres qui nous échappent totalement. Donc, on n'est ni prophète, on est peut-être fils de prophète, certes, mais on n'a pas le degré de prophétie pour annoncer ce genre de choses. Moi, personnellement, j'ai toujours été contre. Je pense qu'il faut prendre assez de pincettes, et la preuve en est, c'est l'histoire qui est derrière nous. Alors maintenant, de dire qu'on est, moi personnellement je le dis, dans une ère messianique, qu'on a un potentiel, oui, qu'il faut y croire chaque jour, oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure au nom du Rambam, ça fait partie de 13 articles de foi, mais d'annoncer que jamais rien qui se passe, faire attention, parce que je pense ça peut plus enchaîner, avec tout le respect que j'ai pour chacun, mais la vérité, ça peut plus enchaîner un désespoir au niveau du peuple en disant, bah, tu vois, tant et tant d'annonces, il n'y a jamais rien qui se passe. Il y a un potentiel, il y a une croyance qui est là, qu'il faut renforcer. Oui, il y a... et c'est ce qu'ils disent ici. Parce que dans un système, il n'y a pas un seul système, il n'y a pas une seule raison, il n'y a pas un seul signe. Vous voyez, la Gemara de Sanhedrin, il y a des dizaines de signes qui sont cités. À la Gemara dans Sota, page 49, à la fin, elle évoque toutes les raisons et tous les signes qui peuvent arriver. Il y a plusieurs signes. Donc ça veut dire qu'il y a plein de paramètres. Il n'y a pas un seul paramètre. Et ça nous échappe totalement. Vous voyez un petit peu ce qui se passe ici. Ça me fait penser au Rambam. C'est-à-dire qui a écrit la lettre à son fils pour lui apprendre l'humilité. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En fait, la véritable question ici qui est posée, c'est comment Israël va traverser l'exil avec toutes ses souffrances et toutes ses difficultés. Dans quelles conditions et comment va-t-il arriver à s'en sortir? Et comment il arrive à voir le bout du tunnel? Bon, Israël a la Emouna, la résilience, la capacité à l'intérieur de lui de se dire, bon, finalement, il y a une histoire, il y a un sens à cette histoire, et il y a un aboutissement à toute cette histoire. Mais je pense qu'il faut être un peu prudent sur ça. Voilà, c'est ce que je voulais résumer en quelques minutes. Hazak Obarour. Hazak.